Bonjour, aujourd'hui pour Qui sonne le glas d'Ernest Hemingway. Ça a été publié en 1940 et c'est un roman qui se déroule pendant la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. C'est un conflit qui a opposé les forces républicaines et les nationalistes dirigés par Francisco Franco. Le livre explore les dilemmes moraux, les sacrifices et les horreurs de la guerre, tout en mettant en lumière les idéaux, les amitiés et les luttes internes des personnages. Le titre du roman est inspiré d'un poème de John Donne, soulignant que la mort de chacun affecte l'ensemble de l'humanité. En l'occurrence, il y a une citation « La mort de tout homme me diminue parce que je fais partie du genre humain. Par conséquent, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. » Le protagoniste, Robert Jordan, est un dynamiteur américain qui lutte aux côtés des républicains espagnols contre les forces franquistes. Sa mission est de faire sauter un pont stratégique pour soutenir une offensive républicaine imminente. Le roman suit les 3 jours qui précèdent cette opération, mettant en lumière les interactions de Jordan avec les guérilleros espagnols qui l'aident dans sa mission. Le roman commence donc avec Robert Jordan se rendant dans les montagnes espagnoles, où il doit rencontrer un groupe de guérilleros qui l'aideront à accomplir sa mission, donc afin de dynamiter ce pont stratégique. Cette mission est cruciale, car elle vise à ralentir les renforts franquistes pendant une offensive républicaine prévue. Jordan est un homme méthodique, expérimenté et entièrement dévoué à sa cause. Cependant, il est aussi hanté par la perspective de la mort et par ses doutes sur l'efficacité de cette guerre. Jordan rencontre rapidement Pablo et ses hommes. Dès le départ, il est clair que Pablo est devenu cynique et hésitant. Il s'oppose ouvertement à l'idée de détruire le pont, pensant que cela pourrait conduire à la destruction de son groupe. La tension entre Pablo et Jordan est palpable, mais Pilar, la femme de Pablo, prend rapidement parti pour Jordan, s'assurant que les guérilleros soutiendront la mission malgré les réticences de Pablo. L'un des aspects centraux du roman est la relation entre Robert Jordan et Maria. Dès leur rencontre, une connexion intense se forme entre eux. Maria est une jeune femme traumatisée, mais son amour naissant pour Jordan lui redonne de l'espoir et de la force. Leur relation évolue rapidement, symbolisant une sorte de refuge face aux horreurs de la guerre. Jordan, qui a vécu avec le poids constant de la mort, trouve dans cet amour une raison de vivre, même s'il sait que leur temps ensemble est limité. La romance entre Jordan et Maria est empreinte de mélancolie, car ils sont conscients de la fragilité de la vie dans un contexte de guerre. Jordan rêve d'une vie après la guerre, où ils pourraient être ensemble, mais il reste incertain de l'avenir, sachant que sa mission pourrait être une cause perdue. Tout au long du roman, Pablo représente un obstacle potentiel à la réussite de sa mission. Ses actions imprévisibles inquiètent Robert Jordan et le reste des guérilleros. À plusieurs reprises, Pablo montre des signes de lâcheté et d'hésitation, allant même jusqu'à voler les explosifs de Jordan à un moment crucial. Cependant, il finit par revenir, repentant, et apporte de nouveaux chevaux pour aider à la fuite après l'attaque du pont. Pilar joue un rôle central dans le maintien de l'unité du groupe. Elle est une figure maternelle pour Maria et les autres guérilleros, et son leadership s'oppose à l'incertitude de Pablo. Elle raconte aussi des histoires poignantes de son passé, notamment la brutalité des franquistes et la violence des premiers jours de la guerre. Ces récits renforcent la profondeur émotionnelle du roman et soulignent la brutalité du conflit. La tension monte alors que l'offensive républicaine approche. Jordan sait que le succès de sa mission dépend de la synchronisation précise avec l'attaque principale. Il doit détruire le pont au bon moment pour maximiser l'effet stratégique. Cependant, comme on peut s'en douter, des problèmes surgissent lorsqu'il réalise que les renforts franquistes sont plus proches que prévu, rendant la mission encore plus périlleuse. Au matin de l'attaque, Robert Jordan, Anselmo et les autres guérilleros s'approchent du pont. Le dynamitage se passe presque comme prévu, bien que des complications techniques et des pertes humaines surviennent. Anselmo, qui s'est attaché à Jordan,
est tué dans l'explosion du pont, ce qui marque une des pertes émotionnelles les plus poignantes du roman. Après la destruction du pont, les guérilleros doivent fuir rapidement pour éviter la capture par les forces franquistes. Cependant, Robert Jordan est grièvement blessé dans une embuscade. Alors que les guérilleros continuent leur fuite, il leur demande de partir sans lui. Jordan se retrouve seul, gravement blessé, mais il refuse de se laisser capturer ou tuer par les franquistes. Dans une scène finale puissante, il se prépare à affronter la mort, acceptant son sort, tout en continuant de penser à Maria et à l'amour qu'ils partageaient. Le roman se termine sur une note ambiguë, laissant le lecteur en suspens quant au destin exact de Robert Jordan. Son sacrifice symbolise le thème central du livre, le prix personnel que chacun doit payer dans une guerre où les idéaux et les réalités se heurtent constamment. On trouve 5 thèmes principaux. Le sacrifice. Le sacrifice personnel pour une cause plus grande est l'un des thèmes dominants du roman. Robert Jordan, Anselmo et même Pilar représentent ceux qui sont prêts à tout pour donner pour la cause républicaine, même si cela implique de perdre leur vie ou de renoncer à leur bonheur personnel. Ensuite, l'amour et la guerre. La relation entre Robert Jordan et Maria offre un contraste poignant avec la brutalité de la guerre. Leur amour est une lumière dans l'obscurité, mais il est également éphémère, soulignant la fragilité de la vie dans un monde marqué par la violence et la mort. La mort et la mortalité. La contemplation de la mort est omniprésente dans Pour qui sonne le glas. Robert Jordan en particulier est obsédé par la notion de mortalité. Il sait que chaque jour pourrait être son dernier, et cette conscience de la mort influence ses décisions et sa vision du monde. Le désenchantement avec l'idéalisme. Ernest Hemingway explore également la façon dont les idéaux sont mis à l'épreuve dans le contexte brutal de la guerre. Bien que Robert Jordan soit au départ un idéaliste, sa vision du monde devient de plus en plus nuancée au fur et à mesure qu'il fait face aux réalités cruelles de la guerre civile. Et enfin l'interconnexion humaine. Le titre du roman rappelle que la mort de tout individu affecte l'ensemble de l'humanité. Hemingway souligne que la souffrance et la perte dans la guerre touchent non seulement les combattants, mais aussi les civils et l'humanité dans son ensemble. Pour conclure, Pour qui sonne le glas est un roman riche et complexe qui traite des thèmes universels comme le sacrifice, l'amour, la guerre et la mort. Hemingway, avec son style épuré et direct, parvient à créer une histoire à la fois intime et épique, centrée sur un homme confronté à des choix moraux dans un contexte de guerre. La profondeur des personnages, la tension de l'intrigue et les réflexions philosophiques font de ce livre un chef-d'œuvre intemporel de la littérature. À bientôt.